y a Bernard. Non, voilà, Bernard au balcon. quelle voiture, hein, La victoire. À liberté, René. Ouais, ouais. Il y a une classe à côté de... De Jacques. Thank you. René, Clémence, Edith, Yves, Cécile, Voilà. on y est, Daniel. Brigitte et Astrid. Regardez une œuvre, regardez un tableau grâce à ça. Ça ne se regarde pas n'importe comment. D'ailleurs, vous savez, les gens quand ils viennent dans le musée, ça a été calculé. Le temps passé devant une œuvre, la moyenne, c'est 4 secondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens viennent dans le musée et 4 secondes. 1, 2, 3, 4 secondes devant. Et c'est tout. Nous, on va essayer de passer du temps. Et je vais vous présenter voilà, quelques artistes. Donc je commence ici avec une artiste, une femme. Il y a beaucoup de femmes dans cette exposition et c'est pas toujours le cas. Et cette artiste est suisse. Elle s'appelle Aloïse Corbaz. C'est toujours des histoires d'amour, c'est toujours des gens bien habillés, c'est toujours très coloré et il y a toujours ces yeux bleus quoi. Le bleu des yeux de l'empereur qu'on retrouve partout, tout le temps, dans presque chacun des tableaux. Et donc elle va vivre vraiment à travers ses dessins et finalement, peut-être que ça ne lui déplaisait pas tant que ça d'être enfermée. Parce que le monde extérieur, il était très agressif pour elle. On l'a privée de son grand amour une première fois, et puis ensuite elle a connu la guerre, enfin, c'est pas rien, elle a perdu sa maman étant enfant. Donc du coup, elle était un peu protégée là-bas, dans sa bulle. Vous voyez, on a toujours l'image du couple hein, qui s'embrasse, voilà, des princes, des princesses. Voilà, on a toujours un peu aussi voilà, le château derrière. Hein, ici encore un couple avec un enfant dans un carrosse. C'est pas tout au pinceau, la peinture. Non, c'est du crayon. Hein. C'est les couleurs. Uniquement du crayon. Et les crayons, elle les utilisait jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ah ouais. Jusqu'à ce qu'il reste Tout plus petit, mine. Voilà, c'est ça. Tu vas au crayon, moi. Les couleurs. Bon, tu fais. Vous faites aussi avec du crayon. Après, quelle couleur? Après, au feutre. Mais ce que j'ai vu là, c'était de la peinture. Vous m'avez montré quoi? Non, c'est les feutres. Ah, c'est du feutre. Crayon après feutre. Ok. J'adore dessiner tout petit, c'est arrivé. On a quelques résidents, oui, qui ont Ouais, c'est bien. un pinceau. Elle a vu mon œuvre. Alors, cet artiste, Henri Darger, il est orphelin. Il a perdu sa maman quand il avait 4 ans seulement. C'est quelqu'un qui a fait une œuvre monumentale. Il a passé sa vie à écrire et à dessiner. Enfin, j'ai envie de vous dire ses nuits plutôt, parce que la journée, il est occupé. Donc il a écrit beaucoup. Imaginez, il a écrit un roman de 15 000 pages. Et puis ensuite, il a cherché à mettre en image son roman. Ça veut dire qu'il a créé des illustrations, d'accord, des dessins, pour raconter en images son roman. Comment se sentait l'artiste quand il a fait ce travail? Il était triste, pourquoi? À cause des bombardements. Ok. C'est vrai que ça renvoie pas quelque chose de très positif. Hein? Ça représente quoi? Bah, La guerre. Les gens, là, La guerre, oui, mais Là, les bombardements, ouais. les enfants, ils ont tous des fusils. Moi, je sais pas non plus dans quel état émotionnel il était, mais on peut imaginer. Il y en a qui sont en armée, Peut-être qu'il ressasse aussi. Dans un esprit de transmettre. En fait, ça raconte une histoire dans un monde fantastique, un monde qui n'existe pas dans la réalité. Ça raconte l'histoire d'enfants
qui sont réduits en esclavage dans un monde d'adultes. Des adultes qui ont fait prisonniers des enfants et qui les ont réduits en esclavage. Ces adultes, il leur a donné un nom. Il imagine, il les a appelés les Glandoliniens. Vous pouvez regarder de plus près, c'est des tout petits motifs, des petits points, des petites fleurs, des demi-cercles, etc. Il utilise beaucoup des gabarits à la maison. Alors quand je dis gabarits, c'est des trucs, par exemple la forme d'une assiette, des outils de couture de son épouse, des choses comme ça, hein, pour avoir une symétrie. Parce que vous voyez que c'est parfaitement symétrique. Ce qu'on voit là, ça s'appelle de l'action painting, c'est-à-dire que la peinture en action. L'artiste ne décide pas ce qui va être représenté, d'accord? C'est son geste, son action, donc, qui va laisser une trace sur la toile. Okay, comme une danse finalement, vous voyez, et il reste quelque chose. Donc, il ne commence pas sa toile en disant, ben voilà, il y aura un cercle ici, un frottage ici. Non, c'est un geste, un mouvement, peut-être la musique, j'en sais rien, et qui laisse une trace, une performance en quelque sorte. Voilà, et c'est la trace, ce qu'il reste de cette performance. Donc c'est ça l'action painting. Ce qu'il a voulu faire, et c'est là aussi où il s'inspire un peu de l'art brut, c'est justement ne pas décider ce qui va être représenté. Parce que tous ces artistes qui sont ici, exposés ici à l'étage, dans la première partie en tout cas, sont des artistes qui ne décident pas ce qui va être sur la toile. Pourquoi la référence à Victor Hugo? Parce que Victor Hugo, à un moment donné de sa vie, alors qu'il est isolé sur l'île de Jersey, il est dans une période un peu dépressive. Hein. Il a perdu sa fille, il a du mal à s'en remettre. Et il va pratiquer ce qui s'appelle l'écriture automatique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, il y a des entités, des esprits, appelez ça comme vous voulez, qui vont écrire à travers sa main, qui prennent possession de son corps et écrire à travers sa main. Et donc tous ces écrits aujourd'hui ont été publiés, et pour lui c'était très sérieux, évidemment. Et donc on parle d'écriture automatique ou d'art médiumnique, comme un médium. Et donc ça fait référence à Victor Hugo parce que finalement, ce qu'on voit ici, c'est comme une apparition, quelque chose d'un peu fantomatique, vous voyez. C'est aussi l'idée qu'on puisse, par exemple, interpréter dans le marc de café une forme, d'accord, et lire l'avenir. Enfin, Victor Hugo faisait ça notamment. Donc ça fait référence à tout ça. Et donc ces artistes qui sont exposés ici dans la première partie, ce sont des artistes dits médiumniques, des artistes qui peignent ou dessinent par le biais d'un esprit ou d'une entité. Vous voyez? C'est super. C'est quoi? C'est Astrid, ça. C'est Astrid, ça, ouais. L'animation, là, Ouais, c'est- on la reconnaît bien. Hein. Ouais, Et l'autre à côté, c'est qui? là c'est moi. Ça, c'est- Yves, attention. ça, c'est Yves. Ça, c'est Yves. Alors, René, Astrid et Yves. On vous laisse deviner qui est qui. Avec un super médecin qui s'appelle le professeur Navratil. Il est là, regardez. Navratil, vous voyez, il a écrit sur le Code de bagage, là. D'ailleurs, regardez, il a écrit. Par contre, Et le professeur Navratil, il va être vraiment précurseur. Il va faire un truc qu'en Europe on ne connaissait pas. Il va ouvrir dans cet hôpital, mettre en place plutôt des ateliers d'art-thérapie. Et ça, c'est vraiment précurseur parce qu'on est juste après la guerre. On passe de l'horreur absolue à quelque chose de très positif. Lui considère que, en fait, l'art peut être aussi une thérapie, un moyen d'aller mieux et comme un médicament, vous voyez. Aujourd'hui, vous allez voir qu'on a encore un peu changé de cap. Parce qu'aujourd'hui, on considère que c'est l'artiste avant tout et plus le malade. Et donc, le professeur Navratil met en place ces ateliers. Et c'est un vrai succès, au point qu'aujourd'hui l'hôpital n'existe plus et qu'il n'y a plus que des ateliers d'artistes aujourd'hui là, à Gauguin. Tu fais ça régulièrement? Oui, moi j'ai Eddie? ça, moi, des fois, je fais des fois chez moi à la maison.
Ouais. J'avais Garco, mais à l'école. Quand tu étais jeune et à l'école, tu faisais ça? Il y avait 12-13 ans quand on cours. D'accord. Je faisais au TD qui était comme ça, mais justement. Et après, on changeait, on prenait un tableau où j'arrive d'or. Et après, il m'avait dit, c'est comme ça, comme ça, avec qui me dit, comme d'or, que les jours. Après, tu prends des fils, rouge, jaune. Oui, c'est ça. Et je passais un peu pour faire les formes. D'accord. Je vais prendre d'or, quoi. C'est super en tout cas. Attends, je vais filmer un peu. Là. L'oiseau, il le regarde, il est content. Hein. On y va, là. Regarde. Ah oui, on peut penser ça, oui. Ah, là, il y a écrit MAM. C'est la MAM qui a écrit ça. MAM Power.